effectivement, on a cet enjeu-là de créer de la récurrence d'usage par les push et par de nouveaux services que l'on brode autour de ce fil d'actu. Et donc il y a notamment le carrousel qui est en haut avec des animations, des tests, des quiz qu'on essaie de mettre à disposition des clients. Merci beaucoup pour l'invitation, puisque du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nel Saint-Cyr, je suis à la DSI Commerce depuis une dizaine d'années déjà. Je n'ai connu que DF dans ma vie, donc voilà, ça va assez vite. Je suis manager d'équipe et effectivement, Sonia parle de notre rencontre aujourd'hui, puisque effectivement, ça fait depuis quelques temps que je connais Batch, mais par contre, j'avais mis en avant Lucille, qui est la product manager de EDF et moi, l'application EDF et moi, pour faire cette présentation, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle est malade, donc je prends le relais. Et effectivement, du coup, on va parler du top 3 des campagnes de EDF et moi, mais juste avant, pour faire un petit retour de pourquoi Batch à EDF, c'est que en fait, c'est parti d'une rencontre un peu en prenant le même thème que le lieu que Sonia a choisi aujourd'hui. C'est que en fait, ça part d'une rencontre en 2018 avec Simon au Mobile One, où Simon m'explique en fait comment fonctionnent les push. Puisque quand moi j'arrive sur le projet EDF et moi, je ne sais pas à quoi sert un push, puisque en fait je lui dis ça fonctionne pas chez moi. Bizarrement, la solution qu'on utilise ne fonctionne absolument pas. Et il me dit Naël, t'inquiète pas de problème, on se revoit en janvier et on lance un POC. Et donc j'ai écouté Simon et je suis allé voir mes managers et je me suis dit il y a quelqu'un qui m'a dit on fait un POC. On a fait un POC en janvier 2019, de janvier à mars 2019, on a fait un POC. Mais pas à destination des clients. On l'a vraiment testé l'intégration dans l'application et puis on l'a testé en interne et ça a été un succès. Et donc là, j'ai dit à mes chefs, on va poursuivre ce POC et puis on va aller un peu plus loin, un cran plus loin. Je voudrais l'industrialiser puisque ça fonctionne très bien. Et mes chefs m'ont dit, Naël, on est chez EDF en fait, t'as pas le droit de faire ça, il faut faire un appel d'offres. Je lui ai dit, oui, il faut faire un appel d'offres, mais je sais que je veux Batch en fait. Il dit, c'est pas ça un appel d'offres, Naël, donc forcément, il faudra peut-être couper ça au montage, mais ça on verra. mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu en concurrence Batch dans un premier temps avec un second POC qu'on a fait à la fin de l'année 2019. On a mis en concurrence avec le très gros concurrent que beaucoup connaissent aussi aujourd'hui, qui s'appelait Axengage, qui était racheté par Airship. Et donc on les a mis en concurrence. Les deux POC, peu ou prou, en termes de fonctionnalité, ils nous racontaient la même chose. Je le dis vraiment de manière transparente parce que à l'époque, je connaissais absolument pas le domaine, donc je savais pas que Batch était le leader sur le marché. Et donc, en termes de fonctionnalité, je trouvais que c'était la même chose. Par contre, en termes d'équipe et de support, ça n'avait rien à voir. Batch était devant sans problème, puisqu'effectivement, Axengage, dans son modèle d'activité, était très axé sur un modèle américain qui ne m'allait pas du tout. Ça, je ne leur disais pas, évidemment. Et donc, à ce moment-là, on décide de lancer en fait une phase d'industrialisation avec Batch. Et c'est là que je vais vous donner les dates quand même, parce que c'est important. On est fin 2019, quand on décide de se lancer dans cette démarche. Et je dis très honnêtement à Simon, on est sur du temps long à EDF. Et il n'a pas été chafouin quand je lui ai dit ça. Bien au contraire, il m'a dit, Naël, t'inquiète pas, je voudrais établir un partenariat dans la durée avec EDF, donc on prendra le temps qu'il faudra. Et en fait, si je vous disais de retenir la date, c'est qu'en fait, le premier push qui était envoyé sur EDF et moi avec Batch, c'était à l'automne 2021. Donc vraiment, ça a été un chemin semé d'embûches administratives, stratégiques, contractuelles et bien entendu relationnelles, puisqu'effectivement, il y avait des stratégies internes pour pouvoir déterminer quelle est la solution qu'on a utilisée. Est-ce que ça venait pas en contradiction avec d'autres outils qu'on voulait utiliser, notamment pour faire nos campagnes d'email, puisque avec Batch, on avait uniquement la partie push. Et par exemple, Axengage proposait aussi de faire le Customer Journey avec les mails, les push, etc. Et donc moi, ce que j'avais dit, c'est que là, ce dont on a besoin rapidement, c'est de changer notre outil de push.
Voilà pour la petite histoire. Et maintenant, je vais vous parler du top 3 des campagnes qu'on a réussi à mettre en place grâce à Batch et pour lesquelles en fait, on a réellement maintenant un suivi de la performance de nos campagnes, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien outil qu'on utilisait. Et surtout, on a la possibilité de mettre en place de nouvelles campagnes très facilement. Et c'était très simple pour les équipes aussi IT, dont je suis le responsable aujourd'hui. Donc, je ne suis plus chef de projet EDF et moi, je suis manager SI à EDF. Et ben, les équipes sont contentes à la fois côté marketing et côté SI. Donc, sur le premier cas d'usage, en fait, on a lancé un push sur les éco-gestes. C'est-à-dire qu'en fait, on incitait les clients à modifier leur comportement dans leur logement pour pouvoir faire des économies d'énergie. On est clairement dans le thème en ce moment. Je pense que tout le monde lit un peu la presse, comment on va passer l'hiver, etc. Je ne vais pas saper le moral de tout le monde, mais c'était un petit peu les pushs du moment. Et ça, on l'a lancé au mois de janvier, donc lorsqu'on était en plein dans l'hiver. Donc c'est un push qui a effectivement un très bon taux de transformation, puisqu'on est à plus de 15% sur Android et 11% sur iOS. Et ce sont des taux qu'on n'avait jamais connus auparavant. Donc on est effectivement très content d'avoir ce type de taux. Et là, en fait, on tombe sur l'écran qui est juste sur la droite. C'est le fil d'actu EDF et moi. Et donc, juste pour redonner un petit élément de contexte aussi, c'est que l'application EDF et moi, en soi, on peut se demander pourquoi est-ce qu'un utilisateur lambda irait sur l'application EDF et moi. Parce que, je ne sais pas, vous, moi, une fois que j'ai souscrit un contrat d'électricité, quelle raison j'ai d'utiliser une application d'un énergéticien tous les jours? En fait, tant l'application SNCF Connect, je vais pouvoir l'utiliser régulièrement chaque fois que je me déplace. Par contre, EDF et moi, j'ai très peu de raisons. Et effectivement, un des moteurs de la récurrence d'usage d'EDF et moi, c'est le fil d'actu. Et donc, effectivement, beaucoup de push vont permettre d'atterrir sur ce fil d'actu qui permet de suivre sa consommation au jour le jour. Donc, un pas quotidien donc soit un pas quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, soit la maille 30 minutes. Donc, quand on clique sur le petit bouton là qui est la courbe de charge. Et effectivement, on a cet enjeu-là de créer de la récurrence d'usage par les pushs et par de nouveaux services que l'on brode autour de ce fil d'actu. Et donc, il y a notamment le carrousel qui est en haut avec des animations, des tests, des quiz qu'on essaie de mettre à disposition des clients. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième, c'est le ménage de printemps avec les partenariats qu'on établit avec différentes sociétés. Donc on fait de l'export d'affaires. Et donc là, en fait, on incite, en lien avec le push précédent, à renouveler la gamme de ces équipements, en fait, notamment des équipements qui sont très énergivores. En fait, on incite les clients à les renouveler et on leur prévoyait jusqu'à 500 € d'économie sur le remplacement de leur ancien appareil. Donc là, pareil, un gros succès sur les taux de transformation avec 25% sur Android et plus de 14% sur iOS. Et puis pour terminer, sans être trop long, sur le dernier cas, sur une démarche qui est un petit peu clairement qui s'inscrit dans la raison d'être et dans les valeurs du groupe EDF. Donc c'est autour du don d'énergie, sachant que le don d'énergie est un partenariat qui a été établi avec la Fondation Abbé Pierre et qui vise en fait à aider les clients qui sont en situation de précarité énergétique. Donc l'idée, c'est d'arriver en fait à leur permettre de subventionner leur énergie en faisant des dons qui sont subventionnés et abondés par EDF systématiquement, qui sont reversés à la Fondation Abbé Pierre qui se charge de le distribuer à ces clients-là. Et ce partenariat-là, qui existe depuis 2018, si je ne me trompe pas, a un grand succès. Et c'est vrai que quand on a des pushs hors app, on atteint des records aussi sur les taux d'ouverture avec 11% sur iOS et plus de 15% sur Android. Donc on est aussi très fiers de cette fonctionnalité. À l'époque, quand on l'a lancée en fin 2018, elle devait durer 1 an. Et finalement, on voit qu'en 2022, on l'a encore, parce que ça intéresse toujours les clients d'être aux côtés des personnes qui sont en situation de précarité énergétique, même si ce n'est pas évident pour eux également.
Et donc on a laissé cette fonctionnalité et peut-être même on pense à l'élargir, mais ça reste encore dans les cartons pour le moment. Merci beaucoup.